Bonjour, c'est Trado, je vous présente l'analyse technique du CFD sur l'or et l'argent tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre de l'or ou de l'argent. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points d'entrée et de sortie optimaux. On commence par l'or en données mensuelles. Chaque bougie correspond ici à donc un mois de cotation. On est donc ici. Et pour chaque bougie, vous allez pouvoir constater où on est le plus bas et le plus haut du mois. Donc comme je l'ai dit, pour l'instant, on est là et c'est vraiment bien pour l'instant puisque regardez, on arrive enfin à s'extraire de cette zone-là qui était capée par l'oblique descendante jaune. Ça fait tant de fois qu'on essaye et qu'on échoue. Le mois n'est pas terminé, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, mais franchement, c'est pas mal parti. On est actuellement bien au-dessus de l'oblique descendante et si on devait terminer comme cela, eh bien, ça, on mettrait fin quand même à des années et des années de blocage sur cette oblique. C'est très encourageant pour la suite. On descend d'une unité de temps, on va chercher la donnée hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Comme vous pouvez le voir, au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, on est en tendance, on va dire, à peu près haussière, mais pas complètement. C'est timide. En effet, pour basculer en tendance haussière, il faudrait qu'on soit au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Elle est actuellement à 1261 $, donc c'est pas mal. Mais il faudrait également réussir à se départir de la résistance qui bloque les cours ici. Et une fois qu'on aura cassé cette résistance qui chapeaute les cours, effectivement, ça pourrait donner sa pleine mesure à la tendance haussière au regard de la moyenne mobile à 20 semaines. Idéalement, il faudrait se retrouver sur quelque chose comme ça. Regardez les pics et les creux. Les pics et les creux sont relativement horizontaux. Ça veut dire que la tendance est neutre, voire légèrement haussière, parce qu'à bien regarder, les pics sont de plus en plus hauts. Attention, quand les pics sont de plus en plus bas et que les creux sont de plus en plus bas, la tendance est baissière. Là, on voit bien que c'est plutôt neutre par rapport à ça. Alors, pour bien comprendre ce qui nous embête, il faut regarder l'Ichimoku. Regardez tout d'abord, et pour commencer, le nuage. Le nuage, c'est la zone qui est un petit peu plus foncée. Là, vous voyez, il est plat, ce nuage. Et quand on est dans une situation où le nuage est plat, ça veut dire justement que la tendance est neutre. Et à bien y regarder, on est en train d'évoluer dans une zone de latéralisation, un trading range compris entre les 1290 et les 1200 $ à peu près. Donc pour l'instant, rien de spécial à espérer, puisque si on devait continuer comme on l'a fait actuellement, eh bien on peut tout à fait envisager d'aller chercher les 1200 $. Par contre, effectivement, l'explosion haussière pourrait venir d'une cassure des 1300 $ puisqu'on libérerait du potentiel. Mais vous l'avez compris, c'est quand même assez clair. La tendance a priori est sur cette unité de temps plutôt neutre et avec un trading range 1200-1300 à peu près. À noter également que là, on avait cette résistance oblique qu'on a déjà visité tout à l'heure, qu'on a étudié. On pourrait avoir un signal haussier très très fort lorsque la lagging span ici en bleu aura également cassé cette résistance. Parce que vous voyez, les cours sont passés au-dessus, mais on n'a pas encore la validation de notre filtre et notre lagging span est toujours en dessous. Donc en fait, il faudrait que la lagging span fasse exactement la même chose que les cours en passant au-dessus et là on pourrait avoir du potentiel aussi important. Surveillez bien donc cette zone des 1300 les 1310 $ à peu près qui correspondrait à des cours qui seraient en dehors du rectangle et la lagging span qui ne correspond qu'au cours projeté en arrière serait au-dessus, ça serait franchement pas mal du tout. Je descends d'une unité de temps encore, on est en unité de temps journalière, chaque bougie correspond donc à une journée de cotation, on retrouve notre trading range et voilà, pour l'instant on est soutenu par la Tenkan qui accepte bien la confrontation avec les cours qui sert de support. Bon, il ne faudrait pas la casser parce que ce serait un signe de faiblesse. On bascule du côté de l'argent et là aussi, avec une tendance mensuelle pour commencer, chaque bougie correspond à un mois de cotation sur l'argent avec les plus bas et les plus hauts. On n'a pas la même chance que sur l'or parce que là, pour le coup, on est toujours capé par cette résistance descendante et on est également de manière plus large dans un grand canal descendant, un grand canal horizontal ici. En tout cas, si on devait casser, mais c'est loin d'être fait, la résistance que constitue la partie jaune, là, eh bien, ça pourrait effectivement à terme renvoyer vers les 21 $, mais on n'y est pas du tout. Bien au contraire, on est bloqué et un retour sur les 14 $ dans le cadre d'une oscillation large, comme ça, n'est absolument pas à exclure. On descend d'unité de temps également. On va chercher l'unité de temps hebdomadaire avec une situation qui est malheureusement plus
plus périlleuse avec des pics qui sont descendants, des creux qui sont descendants et au niveau de la moyenne mobile à 20 semaines, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend, donc ça se neutralise. Par contre, les pics et les creux sont vraiment bien descendants et vous remarquerez que là aussi, globalement, on a un nuage qui est plat. Ce qui signifie que de manière un petit peu salvatrice, l'Ishimoku nous dit que la tendance est neutre et pas totalement baissière. Bon, c'est assez logique hein, par rapport au fait que certes les pics et les creux sont descendants, mais on est au-dessus d'une M20 qui descend. Ça veut dire qu'on est neutre hein, normalement. Hein. Donc là, effectivement, l'idée que l'on soit en train de faire des rotations entre 18,8 et 15,5 est tout à fait acceptable. Hein, et l'explosion haussière ne viendra que si on casse les 18,8 hein, pour commencer à espérer. Hein. Là aussi, vous repérez une zone jaune que j'ai signalée et qui est assez encourageante parce que vous voyez, sur cette unité de temps hebdomadaire, les cours se sont extraits de cette résistance qui est là. Et du coup, ça nous donne la possibilité hein, d'aller chercher les 18,8 à terme. Hein. J'aimerais terminer avec quelque chose d'extrêmement positif, à savoir la vague de Wolf que vous voyez ici, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, si on va au bout du mouvement, on pourrait aller chercher en haut les 19 $ l'once hein, avec un objectif intermédiaire à 17,8. Hein, c'est quelque chose qui est théoriquement possible. Là, on redescend d'une unité de temps, on va sur l'unité de temps journalière. Alors, chaque bougie correspond à une journée de cotation, vous l'aurez compris. L'avantage de cette vue, c'est qu'on voit bien que sur cette unité de temps, les cours hein, se sont extraits de cette oblique jaune. Et la lagging span est en train également de s'en extraire. Donc, j'ai l'impression que si on arrivait à passer au-dessus du nuage pour la lagging span, eh bien, on pourrait avoir une poussée haussière intéressante. Pour l'instant, c'est cette zone qui nous bloque. Donc, quand on prend quand on franchit une résistance, apparemment, on en prend une autre. Bon, globalement, vous l'aurez compris, c'est neutre, mais les choses se mettent en place hein, pour une éventuelle impulsion. Voilà ce qu'on pouvait dire. Vous retrouverez tout ça la semaine prochaine. Retenez que pour l'or, on est haussier et à la limite de la zone de latéralisation. On pourrait effectivement avoir une explosion haussière en cas de cassure de cette zone de latéralisation. Pour l'argent, on est moins bien orienté. On est également globalement dans une période de latéralisation, mais avec une situation technique qui est moins favorable que celle de l'or. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.